Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal télévisé bilingue sur Spectrum Television. Nous ouvrons cette édition du 30 mars 2021. Prestation de serment, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Ce 30 mars 2021, à cette cérémonie d'investiture, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, est représenté à Bangui par le Premier ministre Joseph John Gouté. Retour dans la suite de ce journal sur les relations bilatérales entre le Cameroun et la République centrafricaine. Et puis inauguration, la délégation régionale de la fonction publique pour le littoral a un nouveau siège. Le ministre Joseph Lé a présidé ce 30 mars 2021 à Douala à la cérémonie d'inauguration de ce nouveau siège. Film de la dite cérémonie dans la suite de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Catherine Koné. Bonsoir. Good evening, Ines Panga. Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to another edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. As earlier mentioned in our headlines, Cameroon will continue to build bilateral ties with the Central African Republic, says Prime Minister Joseph John Gouté in Bangui, where he is personally representing the President of the Republic of Cameroon, President Paul Biya, at the second successive inauguration of Central African President. Here, our reporter Christelle Asexuela revisits the relationship ties between Cameroon and the Central African Republic in the following report. And the Central African Republic are two countries that are linked by history, geography, and by the same people. Besides sharing a common currency and belonging to the same economic bloc, Cameroon and the Central African Republic share both Pan-African and corporate values in several domains. At the security level, for instance, both nations exchange security intelligence in the fight against terrorists and the collective protection of their borders. On the humanitarian part, Cameroon equally plays host to several refugees from the Central African Republic, with a tripartite agreement signed between both countries and the United Nations High Commission for Refugees. In the domain of trade, the Douala-Bangui corridor is a forerunner of Cameroon's bilateral links with the Central African Republic, as this corridor enables the Central African Republic to clear goods from the Douala port at favorable rates and is the major trade route for goods leaving Cameroon to the Central African Republic. In education, Central African Republic students are studying in Cameroonian universities and vice versa. Thus, Cameroon and the Central African Republic equally work together in agricultural and research development, as well as many other fields. Both countries are more than just neighbors, as they share many values that compel them to collaborate together. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative était à Douala ce 30 mars 2021. Joseph Lé est venu notamment inaugurer le siège de la délégation régionale de la fonction publique du littoral. Reportage Makedal Djignoutoua. S'assurer que les agents publics sont logés dans les meilleures conditions dans le littoral, c'est le but de l'inauguration officielle de la délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative. La cérémonie présidée par le patron de ce département ministériel a eu lieu ce 30 mars, ici à Douala. Ce bâtiment est certes la délégation régionale du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, mais c'est la maison commune à tous les agents publics de la région du littoral. Ils sont près de 21 500 agents publics. C'est une masse importante et il est bon qu'ils aient une maison digne d'eux. C'est pour ça que nous sommes contents d'ouvrir officiellement et solennellement les portes de cette maison aujourd'hui qui est grande. Elle est belle, elle est bien construite, bien équipée. Nous venons de faire le tour et je crois pouvoir dire tout simplement que là maintenant, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative est logé comme il se doit dans la région du littoral. Étendue sur une superficie de près de 700 mètres carrés, la délégation régionale de la fonction publique du littoral est composée d'un rez-de-chaussée et de 2 étages supérieurs. Le bâtiment comporte 25 bureaux, 9 secrétariats, une salle de réunion et autres terrasses. Ce cadre de travail est le lieu par excellence
de la mise en œuvre des différentes réformes impulsées dans la dynamique de modernisation qui est en cours au Milfopra. Objectif, la satisfaction totale de nos usagers de la région du littoral. En marge de l'événement de ce 30 mars, Joseph Anderson Lé a eu des échanges avec des agents de la fonction publique du littoral. Lutte contre les discours haineux et la xénophobie au Cameroun. Une chasse à l'homme est lancée par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Peter Mafani Moussangue et son équipe ont rencontré ce 30 mars 2021 à Yaoundé les fournisseurs de téléphonie mobile, les professionnels des médias et leurs autorités de tutelle. Le but de former un front commun contre ces ennemis de la nation. Mireille Sabjé. Depuis quelques années au Cameroun, la liberté d'expression est sacrifiée sur l'autel de la démocratie par certaines populations afin de semer la graine de la haine, de la rancœur et de la division entre les enfants du terroir. C'est le constat que fait la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. À en croire son président Peter Mafani Moussangue, ce fléau n'a pas seulement des répercussions sur la richesse de la diversité culturelle, mais il porte également atteinte à la dignité humaine. Plus loin, dans ses propos, il ne manque pas d'indiquer qu'aujourd'hui, les Camerounais ont désormais tendance à regarder leurs compatriotes sous le prisme des étiquettes infâmes qui leur sont attribuées par ceux qu'ils qualifient d'irresponsables. Pour la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, les réseaux sociaux et certaines entreprises médiatiques sont les principaux foyers de ces discours de haine. Cependant, au regard des ravages désastreux sur l'unité nationale, Mafani Moussangue et son équipe prennent à bras le corps le fléau et entendent endiguer sa propagation afin de faire face aux dégâts causés par les discours haineux et la xénophobie qui est l'une de ces dérivées. La Commission entend mener cette campagne pendant 3 mois. Au terme de celle-ci, elle évaluera l'efficacité des actions engagées et en fonction des résultats attendus, déterminera la nouvelle trajectoire ou le nouveau plan d'action. Les médias sociaux sont des canaux de diffusion des messages haineux et de propos xénophobes qui échappent au contrôle des opérateurs de téléphonie mobile. La Commission Moussangue entendant utiliser les mêmes canaux pour les contrer. C'est pourquoi elle a pensé que les fournisseurs de services de téléphonie mobile, les médias et les autorités de tutelle doivent être en première ligne de ce combat. Les civils réclament une meilleure implication dans la mise en œuvre du plan national du Cameroun deuxième génération de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est du moins la principale information à retenir des échanges qui ont lieu ce jour avec les missions diplomatiques à Yaoundé. Olivier Bouzike. 3 ans après l'adoption du plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix, les violences perdues au Cameroun. Selon le comité société civile, cela est dû en partie aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce premier plan d'action national. Il n'y a pas eu un bon mécanisme de coordination. Il y a eu des lourdeurs administratives qui ont un peu plombé le processus parce que le secrétariat de la résolution 1325 du plan d'action national est assuré par le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Et nous savons que ce ministère est l'un de ceux qui a un budget les plus minimes. En même temps, les attentes sont fortes. Également, il y a eu une faible vulgarisation de ce document. Le gouvernement prépare d'ores et déjà le deuxième plan d'action national. Pour une meilleure implémentation de ce dernier, les organisations de la société civile, notamment Women's International League for Peace and Freedom, recommandent entre autres une implication de tous les acteurs sociaux, y compris les femmes, principale cible de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies. La première recommandation que nous proposons, c'est la localisation, la décentralisation du plan d'action dans les 360 communes. Avoir un plan de coordination, un plan de suivi et évaluation, un plan de communication, que le budget qui est réservé à cet effet soit plus véritablement revu à la hausse. Les femmes, les parlementaires, les conseillers municipaux, leur voix ne porte pas assez. Contrairement au plan première génération, la société civile doit être un acteur majeur. Toutes ces observations, remarques et recommandations
ont été compilés dans ce rapport conjoint des OSC remis au gouvernement et autres représentations des missions diplomatiques en guise de contribution de la société civile à la révision du plan d'action national du Cameroun sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. De 11 000 emplois perdus au Cameroun dans les entreprises en 2020, entendez des personnes licenciées. C'est ce que révèle une note de conjoncture publiée par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour trouver la raison de ces licenciements, il faut chercher dans les effets négatifs infligés par la pandémie de la Covid-19 au Cameroun. Léla Rengonze. Entre mars 2020 et décembre de la même année, environ 11 270 personnes ont perdu leur emploi au Cameroun, ceci en raison du ralentissement général de l'activité économique due à la pandémie Covid-19. Sont concernés ici sensiblement tous les secteurs d'activité, hôtellerie, restauration, événementiel et même l'audiovisuel. C'est ce que révèle le rapport de conjoncture sur l'emploi au Cameroun en 2020, rapport récemment publié par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle, organe d'expertise et d'aide à la décision créé auprès du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle dans le cadre de la stratégie de lutte contre le chômage. Si 75 654 emplois ont également été créés dans les entreprises dans l'intervalle de ces 10 mois, ces pertes d'emploi représentent tout de même 14,9% de ce chiffre. Selon le même rapport, l'impact du coronavirus se fera également sentir en 2020 en matière de création d'emplois tel qu'annoncé par les autorités administratives. À la base, les pouvoirs publics camerounais envisageaient de créer 550 000 emplois pour une prévision de croissance de l'ordre de 4,5%, soutenue par le parachèvement des infrastructures sportives, le plan d'urgence triennal et le plan triennal spécial jeunes. À l'arrivée, 330 903 emplois seront créés, soit 220 000 emplois de moins que ce qui était initialement prévu. Loin de s'estomper, il est fort probable que les répercussions négatives de cette crise sanitaire gagnent en intensité en 2021, des chiffres de la maladie allant toujours plus haut. Contexte d'affaiblissement de l'économie, des stratégies de relance fortes peinent pourtant à voir le jour. Talking about the ravishing effects of COVID-19 pandemic in Cameroon, hygiene is the aspect keenly looked at by Douala city dwellers before entering makeshift restaurants. With the existence of this roadside food joint, its owners go extra mile to keep it clean and safe for customers. Details with Oni Ladonet. Douala may have streets lined with classy restaurants, but it's also home to roadside joints, providing cheap and affordable food to a large section of its population. With the prevalence of diseases like cholera and the COVID-19, visitors to these makeshift restaurants are very keen on hygiene. Oui, mais quand j'arrive d'abord, les servants doivent avoir les masques. When I get there, the waitresses must have a face mask before serving us. Les masques avant de nous faire le bon repas. I'm talking as a customer. At roadside food joints, it's cleanliness, because at a time like this, when the environment is clean, it's okay. Nous ne portons pas de masques, mais on sait qu'il y a le Covid dans le monde entier. Particulièrement, c'est la propriété déjà dans le restaurant, l'emplacement, et pour finir, c'est le... Cleanliness is essential, followed by the quality of food. We love good things, and if it is well cooked, we will visit often. Donc c'est ça pour moi dans un sens qui la propriété, la présentation et le reste va suivre. To vendors, ensuring the safety of their customers is of utmost priority. We have a good meal. We have everything named in the board there. We cook it every day. And we have customers who like the food, traditional food, like ero, achu, ekwang, watafufu, gari, okra, everything. Yeah, so cook it, we are very clean. We have everything here neat, water to wash the food. When we bought the food in the market, we buy ero, you put inside the pocket, you wash it, so that because there is sun,
There's a small insect that they can handle. You wash it well. Before you put it inside, you wash your pot, you put it inside the pot. After that, you put it on the fire. Vegetable, the same thing, wash it. Everything here, we wash it before we put it on the pot. We'll finish cooking, we'll start to serve the customers clean. We serve the customers. This food chain is common in Douala due to the affordability of food. Nous poursuivons ce journal en langue anglaise avec vous, Catherine Koné. Exactly, Ines Panga. Let's talk about something else. The persistent scarcity of coins experienced by most inhabitants here in the economic capital is why carrying out any transaction is causing untold sufferings to the population. Our reporter Christe Asexuele caught up with this bike rider. We will recount his audio in the following report. Par point. Maintenant, lui gagne par KO. Il faut comprendre que au départ, maintenant il a augmenté les tactiques en fait. Du coup, il était plus cru, plus fort et les techniques ne le manquaient pas. Parce que sérieusement, maintenant, il a montré que sa force c'était lui. Et la première fois, l'adversaire était plus technique. Ça a juste prouvé que c'est ça qui a fait qu'il gagne un point. Mais pour le retour, il a prouvé que sa force c'était lui en fait. Il a durement travaillé et je crois que ça a porté fruit. Et puis je crois qu'il va aller très loin avec son travail. C'était une inspiration pour les jeunes qui peut-être qui souffrent dans la vie aussi. C'était une victoire pour encourager les jeunes que tout n'est pas perdu, que tu peux devenir champion n'importe dans quel métier si tu mets l'effort et tu travailles. Moi j'apprécie d'abord parce que c'est mon frère camerounais pour commencer. Et si du moment où on peut continuer à gagner, c'est bon. Un exemple pour tous les jeunes qui sont devant, en fait, qui regardent la télé. Donc, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. C'est quelque chose de bien. Donc, pour moi, c'est une passion qu'il a aimé et que nous tous les jeunes, c'est un exemple pour nous. On dit souvent chez nous que même dans la mer, la banane va mûrir. Ça veut dire que tout ton chemin est destiné à briller, tu vas toujours briller, continue à garder espoir. Combatif et le travail aussi, le travail. Parce que cela nécessite beaucoup de travail. Ça peut aider les Camerounais à travailler davantage, puisque dans le sport, c'est le travail, Il faut beaucoup travailler pour avoir de belles performances. Je crois que lui, c'est son choix et puis beaucoup de jeunes aujourd'hui ne peuvent pas aller loin parce qu'ils veulent aller vite en besoin, mais lui, il a vraiment enduré. C'est un gars qui sort de l'eau. Bon, on a vu son parcours, mais à nos jours, il est félicité par rapport à son courage et son travail. And that was rather the reactions of Douala city dwellers on the victory of Francis Ngannou on his UFC championship. And on to this report, as we earlier mentioned, the persistent scarcity of coins experienced by most inhabitants in the economic capital while carrying out any transaction is causing untold sufferings to the population. Our reporter Christe Asexuele caught up with this bike rider. Will recount his ordeal in the following report. Clean, hot water, the most basic healthcare tool, until now unavailable at most government clinics in impoverished Eswatini, formerly known as Swaziland. Doctors say hand washing, hygiene, and sanitation are key to curbing the spread of illness. Coronavirus has claimed nearly 700 lives in this nation of just over 1 million people. In recent months, a multinational initiative has supplied every public clinic in the country with this precious tool by installing an outdoor solar-powered hand-washing station. VOA asked Eswatini's acting prime minister what seems like an obvious question. Why didn't the government do this before? Why wait for foreign donors? Well, he replied, it's not that easy for a cash-strapped government with limited manufacturing capability and an unreliable electricity supply. When the pandemic hit, he said, Eswatini struggled to acquire basic things like face masks. One of the priorities was to build the clinics first, because you can't put the stuff here without clinics. As we were building the clinics, as we have 92 of them now, those public health facilities, the stakeholders came in, they wanted to assist, and we gladly accepted that. So everything is prioritized. Health is one of our major priorities, and this is why we thought building the clinics
before we get the hot water would be ideal. This clinic near the capital sees 600 patients a week. Nurse manager Lindiwe Magongo says they also use the hot water station to clean the clinic and brew tea for staff. It also breaks what she described as a stigma around hand washing. Whenever we wash hands, it means we are going to eat. Going and washing hands all the time, it's an African. We grow up knowing that it's an African to keep on washing hands. Why? There's always that why. Why do you keep on washing your hands? So how do you break the taboo? How do you break that? This is going to break it. And COVID-19 has also helped us in breaking that. A year ago, Australian solar energy entrepreneur Robert Fraser landed in Eswatini for 2 weeks of meetings. Then the pandemic struck, and as he sat in lockdown halfway across the world from home, he thought, why not do something? In that year, his company, with extra funding from the German government, has installed 92 of these $3,500 stations. It's simple, and that's the point. There was a very obvious need, and we had the products, we had the relationships, the expertise to actually deliver a project that would really make a difference in a very short amount of time, and actually, to be frank, for a reasonably small amount of money. Fraser stresses that he's not running a charity. They're a for-profit company, and this project has paved the way for a $100 million solar storage project in Eswatini. Health Minister Lizzie Nkosi says hand hygiene is a key weapon against the virus, and one that Eswatini needs while it launches its mass vaccination campaign in coming weeks. It's not only bringing hot water in places where we would never have dreamt we would have hot water, but is reinforcing age-old infection prevention measures that the ministry employs every time, whether we have an outbreak of measles, of diarrhea, an outbreak. Don't take clean, hot water for granted, she said. In these challenging times, the Emaswati don't. Anita Powell, VOA News, Lubamba, Eswatini. Cameroun 0, Rwanda 0, c'est le score du match qui se joue en ce moment au stade de Japoma à Douala. Une rencontre qui se joue à huis clos et qui compte pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. En attendant le résultat à la fin de ce match, il faut le noter, le Cameroun occupe la tête du classement du groupe F avec 10 points et le Rwanda la 3e place avec 5 points. Merci d'avoir été des nôtres. Nous nous disons ici au revoir. À demain. À demain, Catherine Kone. See you tomorrow, Ines Panga. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of the 8 p.m. Bilingual Newscast on Spectrum Television. Thanks for watching and see you tomorrow. Have a wonderful evening.